Oh, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour cette vidéo Sturistradamus de Hell in a Cell. Ah oui, bah écoute, on a fait péter le budget pour l'occasion, bah, vous avez vu ce que vous faites sur la chaîne C'est ça le catch? J'ai vu le message, hein, l'Euro Recap, plus de 4000 pouces bleus, faut arrêter, c'est trop, ça va m'obliger à revenir la semaine prochaine, ça va être en enfer, je vais devoir vous faire. Qu'est-ce qui s'est passé de Hell in a Cell, justement? Euro Recap dans la foulée, vous allez m'achever, et je reçois là plein de messages depuis ce matin pour me demander un AEW Dynamite Recap, il mériterait, mais on verra bien, si vous êtes sage, je sais pas, il faut parler de ce qui s'est passé à Dynamite, c'est un petit peu fou, c'est vrai qu'on a plus 3 CFM pour le faire. J'ai cette review du J1 Climax à sortir sur la chaîne. Vis-à-vis de New Japan, j'ai trouvé une solution qui pourrait véritablement m'arranger. Pour la première fois sur la chaîne C'est ça le catch, le qu'est-ce qui s'est passé en live. Oui, en live. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, review des 19 shows avec des notes pour tous les matchs du tournoi. On va parler que des matchs du tournoi, évidemment. Et je vais même établir un classement, le top 20. De ces catcheurs impliqués dans le J1 Climax. Alors ce live, ça sera ce vendredi 23 octobre à partir de 18h. Voilà, peut-être on est parti pour une petite heure de live ensemble. Ça m'avait manqué. On n'avait pas fait de live depuis longtemps. Mais, je sais, il n'y a plus 3 CFM, mais on va quand même reliver un petit peu sur la chaîne et il y a un rendez-vous qui va pas s'arrêter, ça on vous l'avait promis. C'est dimanche soir à partir de 20h. On se retrouve pour le super kick-off d'Hell in a Cell avec, petite surprise, dans la première heure de ce kick-off, nous aurons la chance d'avoir Flo avec nous à distance, évidemment. On parlera un petit peu de ses ressentis catchesques de ce qui s'est passé sur ces 2 dernières semaines où il a été totalement absent. Ça va être pour la première heure du super kick-off et à partir de 21h, en compagnie de Ludivine et de Rabi, nous ferons le SKO. Clair et net, voilà, de ce Hell in a Cell. Des breaking news, probablement, qui nous annonceront des matchs, donc c'est pour ça que ce Sturistradamus est probablement incomplet, mais on le complétera au fur et à mesure du temps, voilà, et des beaux rendez-vous qui arrivent là sur la chaîne. Ah, bah, samedi, déjà, ça va être grosse journée, hein, le SmackDown Recap, et à 20h, vous le savez désormais, la diffusion exclusive et unique, il n'y a pas de rediff sur la chaîne C'est ça le catch, faudra être là à partir de 20h pour Road to Body's Oil 3. Voilà, vous avez vu les quelques trailers qui sont passés, donc je compte sur vous, sur votre présence, et j'ai vu les images là en avant-première. Il va falloir être là, hein, voilà, il va... Ouh là là. Des choses improbables. Oh là. Dans la nuit du dimanche 25 octobre au lundi 26, alors attention, ça commence 23h, le kick-off, minuit, Hell in a Cell. Voilà, parce que nous, on va dormir 1 heure de plus. Donc déjà, j'en ai besoin. Mais c'est bien, parce que ça va permettre un petit peu de ravancer les heures. Et probablement que ce show se terminera à 2h30, 3h du matin, voilà, grand max. Et c'est un peu plus appréciable pour surtout tous ceux qui bossent le lundi. Pensez pour vous. Et comme je le disais, 4 matchs, mais on va s'amuser. On va d'abord chroniquer ces 4 matchs, les pronostiquer, puis après, j'ai fait comme l'année dernière. J'ai inventé des matchs pour mettre jusqu'à 10 matchs sur la carte de Hell in a Cell. 10. Ah, j'ai pas chômé, vous allez voir. Il y a des trucs aussi improbables qu'ils soient, des choses qui sont peut-être un petit peu plus réalisables. Donc, on est parti pour cette première partie du Sturistradamus Hell in a Cell réel avec le dernier match qui a été annoncé en date. C'est Jeff Hardy qui affronte Elias. Donc, on se souvient, le petit concert voilà, de Elias. Tout était préenregistré, le mec il a chanté en playback, enfin bref, tu vois, je vais pas revenir là-dessus, mais toute la partie concert qui a duré 4 minutes, enfin j'ai été sur les réseaux sociaux, on m'a tagué aussi dans plusieurs trucs, on a comparé ça avec le segment Broadway, tu vois, de MJF et de Jericho, qui a l'air d'être une suite logique de tout ce qu'ils ont fait depuis le début. C'est juste pour montrer à quel point ils sont les mêmes et ils sont aussi barrés l'un que l'autre. Elias, d'habitude, quand il chante, il y a des vannes, on se marre. Là, il a juste chanté. Voilà. Et ça a amené un truc à la fin un peu étonnant. Parce que t'imagines, le match met quand même en place avec Jeff Hardy, qui décide de se justifier auprès d'Elias que c'est pas lui qui l'a renversé en bagnole. Ça part de là, en fait. Et Elias, il veut rien entendre. Non, c'est toi qui m'as attaqué. J'ai vu les images, mais je crois pas la police, je crois pas les autorités. J'ai un album qui sort lundi, alors viens, on s'affronte. Bon. Allez, on va pronostiquer une victoire. Bah, s'il sort un album, allez, on va pronostiquer une victoire d'Elias, quoi. Il va pas revenir pour enfiler des perles. Enfin, j'espère pas. Bon, je sais pas si ça va être bien, ça, dans le ring, parce que Elias, te remettre un petit peu, tu vois, en bonne condition, retravailler un petit peu son arsenal, son moveset, mais c'est vrai que ça fait longtemps que ça stagne, et c'est la girouette aussi, Elias. Un coup je suis face, un coup je suis heel, on sait pas sur quel pied danser. C'est un peu triste d'ailleurs. Parlons tout de suite du I Quit match Hell in a Cell entre Roman Reigns et Jey Uso, et je vous cache pas, j'ai une hype assez folle
sur ce combat. Alors, c'est sûr que Jey Uso, il mérite pas du tout cette revanche, mais Roman Reigns, il lui a gentiment accordé, donc voilà. Bon, Jey Uso, il a juste eu, pour la reprise de momentum, une victoire assez intéressante sur Edge Styles, notamment, donc c'est pas rien, c'est pas trop mal. Reigns, on l'a vu face à Braun Strowman, bon, bah, il a toujours ce côté un petit peu vicelard, hein, désormais. Et il y a une petite rumeur qui plane, comme quoi les Usos rejoindraient par la suite Roman Reigns dans un clan de heel. Alors, je pense pas que ça soit une très très bonne idée, parce que Roman Reigns se suffit à lui-même. Reste cependant un excellent catcheur, parce que Braun Strowman, il l'a fait abandonner, il l'a fait taper clean. Bon, pas clean, oui, il y a le dégagement avec le bras, tout ça, mais quand même, il bat Braun Strowman par soumission, et c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc on est d'accord, hein, Roman Reigns reste avant tout très talentueux, et c'est pas un Jey Uso, je pense qu'on a assez peu construit finalement, qui va lui poser des problèmes. Donc pas de surprise hein, quant à mon pronostic d'une victoire de Roman Reigns. Mais ce qui va être intéressant, c'est non pas le but, mais le chemin qui va être emprunté. Comment Jey Uso va se soumettre et dire « I quit » et le reconnaître comme le chef de la tribu. C'est plutôt ça qui m'inspire. On va voir peut-être un bel océan de violence, un petit peu sadique, ce serait bien, un petit peu. Hein. De toute façon, c'est Hell in a Cell, il faut du sadisme. Parlons de sadisme, enchaînons tout de suite avec le deuxième match de championnat qui oppose cette fois-ci Randy Orton, à nouveau challenger au titre de Drew McIntyre. Bon, j'ai l'impression vraiment qu'après que Drew McIntyre, hein, c'est mon pronostic, remporte le combat, ça va être chouette, ça peut être un très bon match, hein, s'ils ont décidé tous les deux de se tirer les doigts. Surtout Orton. Bon, j'ai pas envie de m'étendre sur le match, j'ai plus envie de parler de l'après-coup. Je vois bien Braun Strowman être le prochain challenger au titre de McIntyre. Pour l'instant, il est construit, je pense qu'il va être construit assez fort et qu'il va remporter son tête-à-tête avec Keith Lee. Randy Orton, alors je sais, c'est risqué, je le vois bien après faire cette fin d'année avec le Fiend. Dans cette idée, tu vois que Bray Wyatt se venge de ce que lui a fait Randy Orton par le passé. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui peut nous faire patienter au moins jusqu'au Royal Rumble avec un Randy Orton de ce fait un peu plus babyface, j'en sais rien, ça va être un peu bizarre. Mais, grosse interrogation, quid des Survivor Series? Est-ce qu'on va avoir les traditionnels matchs champion contre champion contre champion? Est-ce que NXT est concerné? Je sais qu'il y a tout un truc avec un retour potentiel de l'Undertaker pour fêter ses 30 années de carrière, mais s'il revient pour fêter ses 30 années de carrière alors que le mec il catche pas, bah, il a pas 30 années de carrière, est-ce qu'il va recatcher? Il va pas recatcher. Undertaker, qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet? Peut-être que à Hell in a Cell il fait coucou, on sait pas, l'Undertaker, et peut-être qu'il lance un programme contre Elias. Bien, arrêtez de dire des conneries. Donc victoire de Drew McIntyre, désolé si je m'attarde pas plus que ça sur le match, j'ai des bonnes attentes malgré tout. Mais qu'on clôture ce programme et qu'on passe à autre chose. Allez, Sasha Banks contre Bayley. Ah, il est temps, hein. Il est temps que ça se termine cette affaire. Mais ça me fait peur, parce que je pense que ça sera pas la fin hein, du programme. Je pense même que Bayley va conserver, parce que le problème de Sasha Banks, c'est qu'elle n'a jamais gagné un d'Hell in a Cell, donc ça fait... C'est dommage, ils se sont pas du tout appuyés là-dessus. Hell in a Cell, Sasha Banks, elle a fait les deux. Elle a perdu contre Becky, elle a perdu contre Charlotte, mais ils y ont pas fait référence. Peut-être qu'ils attendent la vendredi. Ah ouais, vendredi, c'est sur FS1, SmackDown. Ouf. Donc ça va peut-être pas être un épisode brillant avec beaucoup d'informations, qui vont toucher quand même beaucoup moins de monde. Mais Bayley, je sais pas, voilà, je la vois quand même conservée. Je pense que ce programme, il va se poursuivre, même jusque Series, peut-être même jusqu'au Rumble. Derrière, réfléchis à pas mettre Bianca Belair sur les traces de Bayley. Je suis un peu limité. Ou alors elles font le yo-yo. Hein, Sasha Banks, elle prend le titre, elle leur pomme derrière. Je pense qu'ils sont contents, tu vois, d'avoir Bayley qui établit des records et qui en efface des précédents. Je m'attends, cela dit, à un excellent match. Je leur souhaite véritablement d'être dans le main event. Je suis toujours pas convaincu par la Sasha Banks babyface. Hein, c'était le grand projet, ils m'ont pas convaincu. Mais ce qui me rassure, c'est que les deux catcheuses nous ont déjà montré par le passé qu'elles pouvaient rendre des affrontements totalement épiques. Contexte particulier, en effet, pas de public, hein, Thunderdome, mais je pense qu'ils peuvent y arriver. Et on est parti pour cette incroyable carte du peut-être Hell in a Cell. Et ben allez, hop, peut-être Hell in a Cell, il faut bien une connerie dans le kick-off. Alors on va mettre les Street Profits qui défendent les championnats par équipe contre Bobby Roode et Dolph Ziggler. Ça c'est kick-off pour moi, allez. Je sais, un match de championnat dans le kick-off, mais rien de très intéressant. Voilà, le match n'est pas terminé, c'était DQ lors du dernier SmackDown. Ils vont peut-être nous trouver une pirouette, une connerie là au prochain, et hop, kick-off hein, de Hell in a Cell. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut bien qu'il y ait un championnat par équipe défendu. Bon, programme pour la déconne, là aussi, revanche, hein, Braun Strowman Keith Lee, histoire que Strowman, hein, voilà, prenne du momentum, et prenne en chasse derrière Drew McIntyre. Alors ça me tarde pas hein, de voir un tel match, mais je me dis, bon, ça peut peut-être tomber là, on verra, on découvrira. Seth Rollins contre Buddy Murphy, hein. Alors là, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait quelque chose d'annoncé vendredi à SmackDown, qui est Seth Rollins, Buddy Murphy, peut-être Dominique Mysterio dans l'équation, mais là il faut peut-être faire quelque chose, il faut peut-être débloquer un petit peu les systèmes dans l'engrenage. On sait que Murphy veut essayer de faire copain-copain avec la famille Mysterio parce qu'il a des intérêts d'amitié, hein, en tout bien tout honneur avec Alia, donc à un moment il faut
ça se règle cette affaire. Donc Murphy contre Rollins, avec pourquoi pas Dominique qui hésite à aider Murphy à gagner son match. Peut-être que ça débloquera certaines situations assez intéressantes. Ah oui, victoire de Murphy, hein, si ça se fait... on prend pas de risque. Ça va rien faire au momentum de cette Rollins, rassurez-vous. Miz contre Otis, hein, et la mallette ou pas en jeu, à un moment, faut que ça se termine cette affaire, on comprend plus rien, ils sont même plus dans le même roster, donc Miz contre Otis, et puis victoire d'Otis. Bon, Asuka, elle peut défendre son championnat féminin contre qui, en réalité? Bah, je verrais bien Shayna Baszler la défier. Elle fait un Open Challenge et c'est Baszler qui arrive avant Nia Jax. Et ça fait chier Nia Jax, qui coûte la victoire à Baszler d'ailleurs. Et victoire d'Asuka, et elle se démerde, elle se bête sur la gueule, les championnes par équipe. Un petit truc comme ça pour déconner. Mais au moins, ça permettrait de faire avancer plein de scénarios. Parce que Nia Jax, Baszler, elles sont championnes par équipe, mais elles peuvent pas se piffrer. Et Asuka, elle a clairement... personne d'assez fort pour aller la défier en ce moment. Il n'y a que ces deux meufs-là qui sont bloquées ensemble. Débloquez-les et après relancer cette division féminine. Par pitié. Allez, enfin, un dernier match comme ça que je pronostique à la va-vite, à la cool. Eh ben, je fais, sur cette carte d'Hell in a Cell, Daniel Bryan contre Lars Sullivan. Asturie, il a envie de voir Lars Sullivan sur la carte de Hell in a Cell. Eh ben oui. Eh ben, en plus de ça, contre Daniel Bryan, à qui, je vous rappelle, à l'époque, on avait filé Big Cass pour essayer de le consolider. Eh ben, je vois le même scénario, à savoir une victoire de Daniel Bryan. Ah oui, j'ai aucun projet de construction d'un gros momentum pour Lars Sullivan. Non, là, j'ai besoin de construire un énorme babyface pour aller derrière, courir derrière Roman Reigns. Parce que moi, je veux ce programme entre Bryan et Roman Reigns. Je pense que je suis pas le seul. Tout le monde veut voir Bryan Roman Reigns maintenant, dans cette nouvelle configuration, avec ce nouveau Roman Reigns et ce Daniel Bryan qui peut être le super babyface de SmackDown, hein, qui perdra, bien entendu, il va perdre, il va pas gagner le programme contre Roman Reigns, mais si je dois faire gagner du momentum à Bryan pour le consolider, il faut que je le fasse battre, le heel qui semble avoir le plus de momentum derrière Roman Reigns à SmackDown. Et là, j'ai un petit peu épluché les programmes, ok, cette Rollins, s'il est occupé, il y a Lars Sullivan. Et je pense sincèrement que Bryan peut tirer un très bon combat de Lars Sullivan. Voilà, bon. Hein, vous êtes emballé par ce peut-être Hell in a Cell, et si vous avez des suggestions de match, allez-y, lâchez-vous dans la section commentaires, je vais lire tout ça le plus attentivement possible, et on en reparlera, je le rappelle, dimanche pour le SKO, à partir de 20h sur la chaîne CCL Catch et en live, et un autre live, je rappelle, demain soir, 18h, où qu'est-ce qui s'est passé, J1 Climax, 19 journées, joli marathon, mais j'ai déjà préparé un petit peu tous mes slides, tous mes visus, il y aura les notes pour chaque match, un classement complet de tous les catcheurs, enfin ça va être, voilà, ça va être chouette, hein, pour tous ceux qui aiment Shinyon Puresu, vous allez être ravis. Voilà. Bon, on va monter tout ça, hein, on va se faire des gros bisous. Et tout le monde, évidemment, reste fort. On se donne rendez-vous En enfer. C'était Sturi. Ciao, bye bye.